Nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce matin est une alarme, parfait, sur l'immoralité qui prévaut à tous les niveaux de la société camerounaise désormais. C'est-à-dire que les immoraux préparent la pépinière. On est mal barré si ça doit continuer sur ce train. Alors, l'incident en question s'est passé au cours d'une cérémonie qui est supposée être une cérémonie quand même académique, hein, de parrainage au niveau de l'Université catholique d'Afrique centrale dans son campus d'Ekounou. Nous allons, avec l'aide de la réalisation, avoir quelques images pour que vous jugiez par vous-même, notamment nous ici sur le plateau et vous où que vous vous trouviez, et que nous fassions des commentaires par la suite. Parfait. Voilà les faits. Incroyable. Attendez un peu. Vous dites que ça se passe où? Campus d'Ekounou, Université catholique d'Afrique centrale. Voilà. Cérémonie de parrainage. C'était le 5 décembre 2025. C'est récent. Incroyable. Université catholique. Oui. D'Afrique centrale. C'est ça qui est Il y a un intéressant. campus là-bas. À Yéné. Oui. À Yéné. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est- c'est même pas l'histoire. catholique. C'est même pas l'histoire. Toi, l'histoire te dit rien. Ça ne me dit rien. Non. C'est l'université catholique. L'université catholique Catholique. d'Afrique centrale. D'accord. Je n'ai pas de questions à poser pour l'instant à qui que ce soit. Je passe juste la parole à Bertrand Tsuenkam pour sa réaction à chaud. Ma réaction à chaud. L'église catholique est une poudrière. C'est une église qui a échoué. Non. Vous savez, le Vatican, je crois que c'est 8 hectares. C'est 4 hectares ou c'est 8 hectares. C'est l'État le plus riche sur la planète Terre qui n'a aidé personne. Le pape, tout pour lui, rien pour les autres. Voilà encore des choses macabres, fracassantes et iniques qui accablent cette église. Devrait-on laisser nos enfants aller dans de telles poudrières? Non. Quand on dit qu'on est le parent, ça voudrait dire quoi? Moi, je suis le parent de peut-être 5-6 enfants. On ne prenait pas l'exemple. On ne prend pas n'importe qui comme parent. Même vous-même, vous ne voudrez pas que la marraine de votre fille soit n'importe qui. Vous ne prendrez pas une prostituée pour être la marraine de votre fille. Le parent, c'est celui qui est censé être celui qui t'oriente. Tu es le parent d'un enfant qui voudrait se baptiser, c'est pour lui dire, voilà comment l'église fonctionne, voilà comment on devrait se tenir. Mais si on se retrouve comme ça avec des histoires à la con, si on se retrouve comme ça avec des images macabres, fracassantes, iniques et cyniques, si on se retrouve comme ça avec des comportements à la fois immoraux et amoraux, c'est pour quelle fin? Et en plus, on dit bien l'Université catholique d'Afrique centrale. Moi, ce sont des images choquantes. On devrait extirper des individus comme ça dans nos universités. Et je voudrais vous rappeler que l'Université catholique, c'est une grande université. Hein, parce qu'en réalité, quand tu sors de là, tu ne chômes pas. Il est difficile de sortir de l'université. Parce qu'au-delà de ce que nous on observe là, rappelons quand même qu'au niveau de la formation, cette université forme tellement bien qu'il est difficile qu'une fois sorti de l'Université catholique d'Afrique centrale, que tu puisses chômer. Donc un étudiant qui sort de là, quelle que soit la filière que tu as choisie, nanti d'un diplôme, je vous assure que ça soit au Cameroun ou n'importe où, vous allez certain. Parce qu'on peut tout reprocher à l'université, à l'église catholique romaine. Mais au niveau de la formation, quand même, l'église catholique, c'est quand même, ces individus, ce sont des leaders. Mais nous regrettons ce qui se passe. Parce que c'est l'image de l'église qui est ternie, avec déjà l'homosexualité qui a pignon sur rue, la pédophilie, des histoires là qu'on observe au quotidien. Vraiment, c'est une image de trop, une image de plus. Il faudrait peut-être que des mesures curatives soient prises pour que telles images choquantes ne puissent plus avoir pignon sur eux. Parce que ça ternit l'image de l'Université catholique d'Afrique centrale, que j'imagine très sérieuse, parce que moi j'ai des cousins qui ont fait cette université et qui aujourd'hui sont au firmament, qui ont des très bons postes. Moi j'ai rarement vu quelqu'un diplômé de l'Université catholique d'Afrique centrale et la personne est au chômage. Mais en regardant cette image, ça va vraiment impacter négativement sur cette université. Merci. Je continue à dire que je suis sans voix. On passe la parole à Eboto. Alors, c'est un peu compliqué, parce que
depuis des années, on a toujours présenté l'université catholique comme étant vraiment un modèle en termes de formation. Et là-bas, on a souvent dit que ce n'est pas seulement l'instruction, mais on forme l'homme intégral. Alors, les images que nous venons d'avoir au niveau de notre écran me semblent choquantes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis choqué. Je suis davantage choqué parce que moi, je suis catholique. C'est inadmissible, tout simplement. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsqu'on a commencé avec la dérive en invoquant le diable, À l'église. certains évêques catholiques ont invoqué le diable. Et on arrive. Voilà le diable, le voilà. L'évêque de Il est Yahweh. désormais dans l'église catholique, à l'université catholique. Voilà le diable qu'on avait invoqué. C'est inadmissible, tout simplement. Ce n'est pas possible. J'en appelle aux responsables de cette université de prendre tout de suite des mesures adéquates. L'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé doit se saisir de cette affaire. Monseigneur Jean Barga. C'est inadmissible. Ce n'est même pas possible de voir des images pareilles. C'est-à-dire que c'est la déification du sexe, de la déperdition, Mais c'était du comme un- libertinage, de la libido. Attends, qui était le non réalisateur contrôlé. de ces films? Ce n'est pas possible. C'était Lucifer? Dans une université catholique, ce n'est pas possible. On a toujours vanté la formation catholique. Les catholiques ont toujours été des gens qui essaient d'être excellents dans tous les milieux de vie où ils vont. D'avoir des images pareilles dans une université catholique. Et ce n'est pas la première fois que cette université catholique d'Afrique centrale à Yéné se comporte de la sorte. On a des informations toujours venant de cette même université avec des grossesses, avec des partous, etc. Ce n'est pas normal. Il faudrait à un moment donné qu'on essaie de regarder ce qui ne va pas du côté de cette université catholique-là. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des images pareilles. Il fut une année, c'était un scandale de tribalisme au niveau des recrutements dans cette université. Aujourd'hui, c'est des scandales de shows sexuels, d'orgies, grandeur nature qu'on nous présente. Je suis choqué. Je me demande bien quelle formation les enfants reçoivent là-bas et au sortir, qu'est-ce qu'il en est. J'en appelle donc à l'archevêque, aux responsables de cette université, au président des anciens étudiants de l'université catholique que je connais. Je ne veux pas donner son nom ici. Je vais l'appeler au sortir de cette émission pour qu'on essaye de voir ce qui ne va pas vraiment dans cette université catholique. Parce que moi, en tant que catholique, je suis extrêmement choqué. Ce n'est pas normal. Merci. Hein. Beaucoup de verres n'étaient pas mûrs dans l'église. Ce n'est pas normal. Docteur Walter Shaw, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'une cérémonie de parrainage. Moi, en termes d'école de formation, moi j'ai été à l'ESTIC, à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Nous avions effectivement cette cérémonie de parrainage. Parce qu'il faut qu'on explique à certains qui ne connaissent pas ce qu'on entend par cérémonie de parrainage au niveau des écoles de formation. Ça veut donc dire quoi? Pour nous qui entrions à l'époque, en première année, il y avait donc une cérémonie qui est de parrainage qui était organisée. Donc, ceux qui étaient donc nos aînés des deuxième année devenaient nos parents. C'est-à-dire que soit tu choisis un parent, soit on t'affecte un parent. Donc, les étudiants de deuxième année parrainent ceux de première année. Ça a toujours été comme ça dans certaines écoles de formation. Et c'était une très grande cérémonie. Nos parents nous offraient des cadeaux, ainsi de suite. Et ce parent-là devenait vraiment ton parent à l'école. C'est-à-dire que si tu avais un problème, tu allais vers ton parent, il t'expliquait, et même au niveau même des cours. Si tu ne comprenais pas quelque chose, lui, il avait vu ça, il t'explique comment ça se passe. S'il y avait une intervention, une requête qu'il fallait faire auprès de l'administration, ton parent te guide, et il résout le problème. En fait, à l'ESTIC, c'était ça. Mais maintenant, je viens d'avoir une autre sorte de cérémonie de parrainage. Ce que nous avons vu en image là tout à l'heure. Bon, il s'agit de quel parrainage, ça, docteur? Ça, je vous réponds directement, c'est le parrainage sectaire. Ce n'est plus le parrainage d'avant. Même moi, j'ai été parrainé à l'église quand j'étais encore petit. On m'avait baptisé. Ma mère m'a dit, chaque fois quand tu as un problème, tu vas rencontrer ton parrain. Je ne voudrais pas commenter les images, mais je voudrais faire ce qu'on appelle un discernement phénoménal. Le discernement du phénomène. C'est-à-dire, ici,
Parce qu'il faut rappeler les concepts avant de faire une analyse globale. Il y a l'église. Moi, je suis dans le milieu universitaire. On va arriver, je vais vous expliquer très brièvement. Il y a l'église catholique qui est traînée dans la boue. Il y a l'université qui est traînée dans la boue. Il y a l'Afrique centrale qui est traînée dans la boue. Maintenant, le parrainage. Commençons maintenant par l'université. À l'université, il y a tout pas fait ici. À l'université, il y a des étudiants qui sortent de tout. C'est-à-dire qu'il y a du tout venant à l'université. Ne regardez pas seulement le nom, mais n'indexez pas. Il dit que l'université, ne dit pas que l'église catholique a échoué. Je n'ai pas aimé ça. Quand vous dites l'église catholique a échoué, vous prenez peut-être l'analyse au milieu. C'est des dérives qui sont entrées à l'université et ça, c'est arrivé que par hasard. C'est l'université catholique. Non, vous avez dit que l'église catholique a échoué. Il faut retirer le mot. Non, je ne retire pas. L'église catholique a échoué. Non, c'est mon opinion. Non, on parle de Dieu. Non, tout le monde sait que l'église a échoué. Que toute l'église a échoué. Non, vous avez... L'église Là, on avance notre débat. On avance. Ne déplaçons pas le débat. Parfait, on avance. Restons au niveau de la dénonciation. On avance parfait. Allons maintenant au milieu de l'université. Le parrainage que vous parlez là, parlons-en, je laisse d'autres concepts qui n'est pas important. Le parrainage, c'est la secte. Quand on vous parraine aujourd'hui, le monde moderne, quand quelqu'un dit qu'il vous parraine, ça veut dire qu'il devient votre gourou, qui répond au plus grand gourou de la secte. Il est votre avaliste. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais fais l'analyse. C'est lui qui répond de vous. Oui. Il est votre avaliste. Ce qui s'est passé là, je vais être clair, je ne peux pas prendre beaucoup de temps parce que je ne veux pas indexer les sectes ici. Je connais de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est toujours des choses louches-mouches dans ce genre de secte. Ce qui s'est passé là-bas, la cérémonie de parrainage, c'est le groupe, c'est ce groupe-là qui sont, c'est-à-dire qu'ils doivent faire, c'est des pratiques, on peut dire que ce sont des pratiques de ce groupe de la secte qui devait s'afficher à l'université pendant la cérémonie, qui attire votre attention, mais ça leur fait du plaisir et ça leur donne encore beaucoup d'énergie. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est ce qui s'est passé là-bas. Faites tout ce que vous voulez, vous avez tenu l'image et tout. C'est ce qu'ils aiment voir. La scène pour voir les images, les actions et tout, ce sont des pratiques de là qu'on a transporté à l'université. Malheureusement, ça arrivait à l'université, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, l'archevêque, le prêtre et tout ce qui est encore l'église catholique doit juste extirper, c'est-à-dire affecter tous les responsables administratifs religieux de l'université catholique qui ont coiffé cette cérémonie et qui ont coordonné la cérémonie. Très très bien. De les renvoyer. Alors, je pose même une question, docteur. Oui, parfait. Lors de la cérémonie de parrainage, Oui. moi je prends l'exemple, excusez-moi de revenir sur les sticks, hein. Oui. Habituellement, il y avait un ou deux responsables lors de cette cérémonie de parrainage. Alors, du côté de l'université catholique, les images que nous venons de voir, il n'y avait pas un ou deux responsables. Si jamais il y avait des responsables, comment ils ont accepté cet état de choses? Ils ne se sont pas affichés. Les responsables sont en back office. Ils ne peuvent pas s'afficher par faire ici. Ils veulent que les enfants s'affichent et font les pratiques. Maintenant, eux, ils vont rendre compte. C'est comme ça, ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils s'affichent là, ça sera catastrophique. Donc, ils ne vont pas s'afficher. Et les pratiques ont été très bien définies. Voilà les actes que vous allez poser. La dame va monter sur la table et écarter ses pieds. Vous allez danser, coller les fesses. C'est comme ça. C'est ça, ça se passe là-bas. Les gens ne peuvent pas s'afficher. Moi, vous voyez son premier degré. Non, moi, parce que moi, je côtoie les sectes. Moi, je suis passé à côtoyer les sectes, faire des enquêtes. Je suis un enquêteur. Je côtoie les sectes. On n'a pas dit que la secte est mauvaise. Mais c'est les pratiques qui dérangent. Il y a une secte Et il y a des mauvaises sectes, il y a des bonnes Toi, sectes. tu m'inquiètes, toi, tu m'inquiètes. Non! D'accord. Non, mais d'accord. Les sectes, c'est bon. je suis enquêteur. Tu m'inquiètes, C'est tu bon, m'inquiètes. Parfait. L'église est une secte. Vous voulez parler là? Non, non, c'est un autre débat. Les choses ont changé. Non. Une secte, c'est un groupe de personnes qui font les mêmes pratiques, qui ont des objectifs à atteindre. C'est ça la compris. secte. C'est compris. Sectaire est lié à... C'est compris. Vous Donc, parlez de quoi, Ce mon qu'on frère? nous sent- sortons de ce couloir-là. Nous risquons de nous embrouiller. Alors, je passe la parole à Bernard Ouona. Bernard Ouona, c'est quoi ce film que nous avons vu tout à l'heure? C'est une sorcellerie à Mondovision? Non, c'est pas de la sorcellerie, c'est des choses qui existent depuis très longtemps là-bas. Incroyable. J'ai un frère aîné qui enseigne là-bas. Il est basé à Belgique, il est professeur d'économie en Belgique.
Il vient donner cours une fois par trimestre à la Cato, comme ça. C'est comme ça qu'on appelle la Cato. La Cato. Je ne le fréquente pas beaucoup, mais j'ai d'autres amis, femmes, filles qui fréquentent là-bas ou qui fréquentaient par le passé, qui me parlaient des choses inimaginables qui se produisent au sein de cette université. Toutes ces choses abominables liées à une pratique sexuelle assez violente. Assez violente. D'ailleurs, même, il faut bien dire aux téléspectateurs que la dénonciation, ou celui qui porte la dénonciation, a privé les téléspectateurs des images plus violentes, plus choquantes que celles que nous avons sélectionnées. On a sélectionné pour ne pas heurter la sensibilité des personnes qui nous regardent et que nous respectons. Parce que nous avons toutes les images. Toutes les images sont là, c'est pratiquement du film porno. À grande échelle. Donc, ce que je voudrais dire également parfois ici, vous savez, le français est parfois simple, parfois difficile. On vous dit que parrainage, c'est un appui moral. Parrainage, c'est simple comme ça, hein? Appui moral. Vous voyez, il y a moral là, appui moral. Donc quand vous parrainez quelqu'un, vous devriez être un modèle, une référence, une lumière. Quelqu'un d'éthique. Quelqu'un d'éthique, qui vous tire vers le haut avec des valeurs. Alors, vous êtes donc là des parrains dangereux, pervers, qui imposent des positions compliquées devant le public, devant les caméras. Vous voyez la position du caméra, une marraine, vous voyez une marraine qui embrasse langoureusement son fiole devant les caméras. Vous voyez ça? mais moi, je pense que, comme le docteur Cho a dit, il est enseignant d'université, ça interpelle l'université, ça interpelle l'État, ça interpelle beaucoup d'administrations, et l'Église catholique romaine avec. Moi également, je suis de l'Église catholique romaine. J'ai été baptisé, j'ai été communié, je me suis marié à l'Église. J'ai beaucoup de respect pour cette Église, mais je vous assure que c'est même dans cette Église qu'il y a le danger. Quelqu'un fait allusion à Monseigneur, comment on l'appelle? Jean Barga. Non, moi je ne parle pas de Jean Barga, il est quand même mieux. À l'évêque de Yagua, qui nous disait, qui convoquait... Qui appelait le diable. Le diable, de venir nous retrouver au sein de notre Église. Qu'il fallait seulement que le diable vienne. On va voir après quand Bia sera chassé. On veut d'abord le diable. Le diable est Donc le diable est arrivé. Voilà. Il est arrivé et il est bien arrivé à l'Institut catholique là-bas. Et ce qui est fait interpelle vraiment encore le gouvernement, parce que parfois ici, je vous dis que j'ai des amis filles qui ont été là-bas. Les grossesses. Ah oui. Les grossesses entre professeurs, enseignants et étudiantes. Des pratiques de partouze. Ah bon? Oui, des partouze. Voilà, dans des maisons closes. Oui. Entre enseignants, dirigeants et autres étudiants, étudiantes. Ce n'est pas une affaire seulement d'hommes et femmes. Hein. Ah, oh là. Oui, oui, je voudrais vous dire qu'il faut élargir. Il faut élargir. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Donc, pour terminer, moi, je voudrais que le gouvernement se saisisse de cette affaire, que les responsables de l'Université catholique d'Afrique centrale répondent de l'organisation de cette cérémonie dangereuse et perverse, que les responsabilités soient établies, que les étudiants même qui se sont mis en scène là soient sanctionnés. Qu'ils puissent répondre de leurs actes. Qu'ils répondent de leurs actes. On ne peut pas continuer comme ça dans une société où on veut promouvoir l'éthique et les bonnes valeurs. Merci. Hein? Oui, en 10 Ebotoko, secondes, un dernier mot, en voudrais quelques secondes. dire que cette cérémonie de parrainage a été très médiatisée en passant. Ah bon? Oui, parce qu'apparemment, il y aurait eu un promoteur, une structure qui aurait décidé de recruter plus de 80 étudiants de cette école. Tous les journaux en ont parlé la semaine de ce parrainage-là. Donc, il aurait mis beaucoup d'argent dans cette cérémonie de parrainage-là, et les dérives que l'on observe seraient le résultat donc de ce trop-plein de financement que ces gens auraient eu pour cette cérémonie de parrainage. Allez regarder les journaux de la semaine, de cette semaine-là. Il y a au moins 20 titres qui ont parlé de ce parrainage avec ce fameux parrain qui aurait décidé... C'est un gourou dangereux, là. qui aurait décidé le gourou. de recruter donc
plus de J'espère que ça 80. n'a pas été une condition. Hein. Ah là, Ah vraiment, ben, c'est on automatique, creuse. c'est automatique. C'est une On condition. doit automatique. creuser. Il faut creuser de ce côté-là. Donc, il y a des journaux qui sont disponibles qui montrent ce parrain-là Ouais. qui aurait décidé de recruter 80 étudiants diplômés C'est beaucoup. de cette école. Et puis, Comment on une en est structure arrivé là. veut venir recruter directement 80 étudiants? bizarre. Non, quand on- C'est non. d'abord quand même bizarre. Il est bizarre. difficile. C'est bizarre, Papa, ici, il Raphaël. faut se dire la vérité. Il est difficile, presque impossible, de sortir de C'est un l'université détail qu'on avait catholique oublié. Ouais. d'Afrique centrale et de chômer. Vous ne verrez Vous l'avez dit jamais. tout à l'heure. Mais je voudrais dire, hein, parce que je voudrais ajouter la base à votre pipe. Parrainer un enfant, c'est quoi? C'est comme, je viens de t'intégrer dans une nouvelle réunion. Tu ne sais pas comment ça se passe. On dit, on n'a pas le temps de t'expliquer, comment, on va te prendre ce monsieur, il va vous dire comment ça. C'est-à-dire, quand tu es dans une réunion ou dans n'importe quelle structure, celui qui te parraine, c'est d'abord celui qui a une très bonne moralité, qui doit te dire comment ça fonctionne. Il est un peu comme ton papa. Tout à fait. C'est un peu comme ton tuteur. Il doit prôner la moralité. Et à l'Institut catholique ou à l'Université catholique, c'est censé prôner la moralité. Malheureusement, qu'est-ce qui fait l'Église? L'hypocrisie. On dit des choses bonnes très haut, mais on fait le contraire plus bas. Donc le parrainage a pour but de vous affecter quelqu'un qui doit vous dire comment la structure fonctionne. Mais si le parrainage devient de la sorcellerie, ça veut dire que vous êtes ancré dans la Voilà. sorcellerie. Merci. Hein. Une seconde, cet Oh, élément. oh là là, Une décidément. seconde, non, je dis à pas faire. C'est parce qu'il a donné un élément. Le parrainage vient d'une entreprise indexée par l'Église catholique. C'est ce qu'il faudrait dire. Nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, je pense que ça va inquiéter certains parents sérieux qui ont pensé que du côté de l'Institut catholique, c'était véritablement la bonne source pour avoir le meilleur enseignement. Ces parents, certainement, qui ont été choqués en regardant ces images. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Bernard Ouana que le gouvernement doit se saisir de cette affaire pour qu'on voit un peu plus clair? J'ai beaucoup à dire, vous savez. Il faut déjà dire que l'abbé, qui est le recteur de cette institution, s'est fendu quand même d'un communiqué pour fustiger ce qui s'est passé. C'est le professeur abbé Thomas Bienvenu Tchungi. Il doit le recteur démissionner de cette institution. Maintenant, parfait, je vais répondre à ta question. Les parents qui pensent qu'en réalité, c'est le summum de la formation, si ce n'est que sur le plan académique, ils ont certainement raison, parce que les résultats sont là. On le voit, et ce n'est même pas simplement au niveau du supérieur, même au niveau d'un certain nombre d'institutions d'enseignement secondaire au catholique, on voit de bons résultats, notamment au niveau du bac. Maintenant, si c'est au niveau de l'éthique et de la morale, ils sont en train de se fourvoyer. Et là, je le dis, et je vais blesser le grand nombre de catholiques que nous avons tant sur ce plateau, toi inclus, que ceux qui nous écoutent, parce que en réalité, quand on connaît comment fonctionne l'institution catholique, quand on connaît épistémiquement sa nature, on n'est pas surpris en réalité de ce qu'on vient de voir. Absolument pas. Ça m'a fait penser aux cérémonies de bizutage, aux orgies qu'on réalise souvent dans un certain nombre d'institutions universitaires où il y a des fratries occultes, des cabales maçonniques. Parce qu'il y a ce genre de cérémonie, etc. Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la cérémonie de parrainage, en réalité, fait partie de ce genre d'activité post et péri-académique, mais qui reste quand même dans le giron de l'académique. Bien sûr. Il y a, en principe, on devrait avoir ce soir-là, certains de vos enseignants qui sont là. On devrait avoir des précepteurs qui sont là. On devrait avoir, par exemple, le responsable de l'aumônerie de cette institution universitaire religieuse qui est là. Bref, on devrait avoir des figures tutélaires présentes à cette cérémonie de parrainage qui doit être encadrée. Parce que quand on vous donne des étudiants, des jeunes encadrés, vous devez aussi les encadrer en présentiel. Comment on a pu arriver à une telle dérive orgiaque dans une cérémonie où on est supposé avoir des encadreurs, tant sur le plan de la religion que sur le plan académique? Comment ils en sont arrivés là sans qu'ils soient recadrés, sans qu'ils soient repris? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors moi, je dis, vous avez donné des informations qui disent que la cérémonie en question a été fort médiatisée. Ben justement, peut-être qu'on a utilisé le médium pour justement aussi catapulter, comment dire ça, décupler le phénomène qu'on nous a présenté. Je n'oublie pas que sur le plan occulte, nous sommes quand même à l'ère du Verseau. Et que un certain nombre de choses, vous l'avez dit, sur le plateau, ça se faisait déjà.
Mais là, vous voyez qu'avec ce qui vient de se passer, ça se faisait, mais c'est porté au grand public. Comme s'il y a eu une subtile ingénierie de la mise en lumière de ce qui jusque-là se faisait plutôt dans les ténèbres. Regardez ce qui se passe. Vous avez remarqué qu'on parodie des institutions sacrées. Le mariage, c'est une institution sacrée, quoi qu'on dise, puisque nous sommes dans la sphère religieuse. Mais vous avez vu comment ils ont parodié le mariage au cours de cette cérémonie. Vous avez vu comment on est allé dans la dynamique de la banalisation de l'acte sexuel. Devant tous. Donc, c'est-à-dire sans gêne, etc. C'est très dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que on est supposé, lorsqu'on encadre la jeunesse, former l'élite, qui devrait être non seulement l'élite intellectuelle de demain, mais qui devrait avoir des repères éthiques, puisque l'éducation a aussi pour fonction non pas seulement de donner des savoirs savants, mais aussi d'encadrer mentalement et sur le plan éthique et moral les gens. Donc, avec une telle jeunesse débridée, je pense que vous voyez à quoi va ressembler le Cameroun pour lequel on veut se battre aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'on travaille, il y a des gens qui vont détricoter le travail que nous serons en train de faire, et c'est vraiment alarmant. J'espère qu'ils pourront se ressaisir. Parfait, je sors par là pour vous dire qu'en réalité, dans un autre champ, l'institution catholique romaine est appelée la grande prostituée. Elle, Bon, on ne le dira pas. Va dans Apocalypse, en tout cas c'est l'interprétation. Apocalypse 17, c'est l'interprétation, je veux dire, contre-catholique ou protestant de ce passage de l'écriture. Et vous remarquez, dans la Bible, on parle des catholiques. On trouve même que c'est la mère des mystères. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas dissocier l'institution catholique romaine de la problématique et de la réalité des mystères, de la Kabbale, etc. Merci. Donc, je le dis et je sors par là, vous allez remarquer que même les papes se sont totalement enlisés dans des affaires d'immoralité. Quand vous allez aller au tribunal de droit coutumier de Bruxelles pour voir des affaires d'immoralité qu'on a intenté à des papes, je cite ici par exemple les deux défunts là, je pense que voilà, non, Bergoglio et puis oui, l'allemand Rodinger, voilà, Benoît XVI, vous serez scandalisés quand vous allez voir la nature des chefs d'accusation. Bon, nous, quand on a pris connaissance de ces faits, on savait que ça n'irait nulle part quand on connaît quel est le positionnement politique et l'influence de l'institution catholique, notamment au travers du Saint-Siège sur le monde. On savait que ces affaires n'iraient pas loin. Donc, ceux qui ne savent pas qu'en réalité, c'est un tabernacle de l'immoralité, ils devraient chercher mieux à savoir davantage sur l'institution en question. Bonjour, le matador de la modération. Pour la dénonciation d'aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris. C'est fréquent. Déjà, il faut préciser que ces choses se passent toujours dans des grands instituts supérieurs, parce qu'on pense toujours qu'ils sont des super étudiants. Est-ce que, à la base, une soirée de parrainage doit se passer sans l'administration de l'école? Ils sont autant coupables que les étudiants. C'est Lionel de Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour aux parents de la modération et à tout ton panel. Ouh là là, c'est vrai que quand tu viens de te marier, tu brandis beaucoup tes doigts. Suivez mon regard. Pour coller un mot à la dénonciation, étant donné que les étudiants de l'UQAC ne chôment jamais après leur formation, ils seront donc recrutés dans les structures du pays en tant que DRH. Perfecto. Image un peu ce qu'ils vont, je voulais dire, imagine, un peu ce qu'ils vont souvent imposer aux jeunes recrues dans leur structure. C'est pitoyable. Un autre message. Bonjour, monsieur Haïssé, toi parfait, le Jésus-Christ de la modération. Bonjour à ton panel. Pour la dénonciation, cette vidéo montre juste au grand jour ce qui se passe dans la plupart de nos universités, en particulier et surtout de notre société. Rassurez-vous, ces étudiants ne seront aucunement inquiétés. Au contraire, ce sont des futurs influenceurs. Le Cameroun est déjà bizarre. L'orateur point depuis Yaoundé. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Au Cameroun, nous connaissons tous la réputation de l'Université catholique d'Afrique centrale en termes de discipline et de formation. Mais ce qui s'est passé là-bas est tout simplement le résultat d'un gouvernement qui a échoué. Je peux vous assurer que cette affaire n'aura pas de suite parce que le Cameroun est une jungle. C'est Pancras de Garoua. Je vous amène au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, parfait Eto. Parfait Eto. Incroyable.
C'est parfait, et toi? Où est le problème? Ce sont des jeunes qui s'amusent. Je vois pas le problème. C'est Bidias Dion depuis l'Allemagne. Il ne voit pas de problème, comment ça? Formidable, ça. Bidias depuis l'Allemagne dit que lui ne voit pas de problème. Un autre message, bonjour à l'évêque de la modération, ainsi qu'à l'ensemble du panel. Ces vidéos mettent en lumière un problème beaucoup plus profond, celui de notre jeunesse et des dérives auxquelles elle est exposée. Certes, l'UCAC peut être pointé du doigt, mais ce phénomène dépasse largement le cadre d'une seule institution. Dans la plupart des universités, les repères moraux s'effritent entre sexualité précoce, alcool, drogue et comportements à risque. Les contenus à caractère pornographique impliquant des étudiants sont, malheureusement, nombreux et toujours d'actualité. Le véritable enjeu n'est donc pas uniquement l'UCAC, mais bien la vulnérabilité d'une jeunesse qui sombre trop vite dans les mauvaises mœurs et le manque d'encadrement. Info TV, ce n'est pas seulement perfecto, c'est aussi parfait. C'était Steve, hein, depuis Bastos. Je vous amène au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour parfait à ton panel. Il est à déplorer que M. Twinkam ainsi que le second intervenant se soient égarés. En ce sens que la dénonciation parle spécifiquement de l'université catholique et non de l'église catholique. Merci à Walter qui l'a compris. Par ailleurs, le système de parrainage dont fait mention M. Twinkam ne saurait être confondu avec le sacrement du baptême. Il s'agit en réalité d'un engagement tutélaire assumé par un mentor académique expérimenté à l'égard d'un étudiant. Cette méprise s'avère d'autant plus regrettable qu'elle témoigne d'une certaine disjonction avec la réalité des enjeux moraux contemporains dans la société camerounaise, notamment au sein de la jeunesse dont la dégradation patente des mœurs ne saurait être enfermée dans la simple considération ecclésiale. Mais félicitations encore au jeune frère Walter pour son mariage, c'est docteur Fabio Tama. Je reste du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici depuis le Luxembourg. C'est un plaisir ce matin de vous écouter et votre panel également. Le Cameroun a trop de maladies et je vois que de jour en jour, d'autres maladies sont diagnostiquées. Trop triste malheureusement. Un autre message, vous n'avez pas à en faire tout un plat. Ces jeunes ne faisaient que s'amuser. Beaucoup d'immoraux, hein. Beaucoup d'immoraux. Je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour cher aîné, bravo pour votre émission, le travail accompli et le choix des thématiques. J'apprécie l'humeur, parfois décalée et vraie. Plus sérieusement, votre neutralité, votre objectivité et votre modération. Concernant la cérémonie de parrainage, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est que la matérialisation de la déliquescence de nos sociétés africaines. C'est la dépravation des mœurs. Où le vice s'est glissé partout, la méritocratie n'a plus sa place. Le parrainage sous-entend désormais des pratiques occultes, subversives, voire sataniques. Je suis tombé sur votre émission par hasard il y a 2 mois. J'ai apprécié et je suis devenu un de vos fans. J'apprécie également les interventions de Bertrand Twinkam et Alain Douk. Désolé si j'ai mal écrit leur nom. Bonne émission à vous. C'est David Marc depuis Libreville au Gabon. Merci. David Marc, personne n'a même vu comment vous avez écrit leur nom, hein. Donc, moi, j'ai bien prononcé. Si vous rencontrez le président Oligui Nguema de ce côté, vous lui passerez notre bonjour. Bonjour, espace miné. Il se passe des choses pas très catholiques à l'église catholique. Et il n'y a que le Seigneur qui puisse faire quelque chose. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Avec votre permission, nous allons prendre 2 ou 3 dernières interventions, hein. Je vous amène du côté du plus 590. Je vois là, c'est écrit Saint-Barthélemy. Mais c'est la Guadeloupe, hein. C'est un message qui nous vient de la Guadeloupe. Voici ce qu'il dit. Bonjour à tous, c'est Gali depuis la Guadeloupe. Choquant? Moi, je ne trouve pas. Pourquoi être choqué des agissements, des choses venues d'institutions qui nous ont été imposées? Moi, je serais plutôt choqué si nos cultures ancestrales étaient profanées. Un autre message ce matin, il s'agit de Josiane Donkolibiswan. Voici ce que Josiane dit. Bonjour perfecto, le 9 majuscule de la modération. Bonjour le panel. C'est choquant, mais rien de surprenant quand on sait que tout un prince de l'église catholique a ouvert le portail au diable. Voilà les conséquences. Leur message est clair. Ce fameux parrainage nous a
démontrer la promotion canapé. Je suis catholique et la foi ne réside pas dans des bâtisses faites de pierre et de bois, mais dans le cœur. Lisons ce message de Robert de Noumayos. L'église catholique essaie de faire une démonstration de ce qu'ils font dans le noir, une manière d'officialiser à l'avenir. 10h, 11h52. Espace Mini.